La Banque africaine de développement veut renforcer sa visibilité en Afrique. Elle entend ouvrir des bureaux au Bénin, en Guinée et au Niger. Le creusement des déficits de la Tunisie suscite des inquiétudes. Un expert de l'ONU met en garde le pays contre l'austérité. Enfin, nous nous rendrons au Niger pour avoir les échos de la première édition du Forum Sahel Innovation. Sur décision du conseil d'administration, la Banque africaine de développement BAD a décidé d'ouvrir des bureaux au Bénin, en Guinée et au Niger. Objectif, renforcer sa présence opérationnelle et sa visibilité et répondre efficacement aux besoins de ces trois pays. Cette décision met l'accent sur la nécessité d'atténuer les problèmes de fragilité, de transition et de portefeuille, de faciliter la coordination de l'aide au développement et le dialogue, de respecter les spécificités nationales et de réduire les coûts conformément au plan d'action de la BAD en matière de décentralisation et à son nouveau modèle de développement et de prestation de services. Au Bénin, l'ouverture du Bureau national devrait permettre à l'institution d'accroître son portefeuille de 355 millions à 747 millions de dollars. Le taux de décaissement augmenterait de 39% à 60% et la proportion des projets signalés baisserait de 60 à 20% d'ici à 2019. En Guinée, l'ouverture d'un bureau national pourrait permettre à la BAD d'augmenter son portefeuille de 275 millions à plus d'1 milliard de dollars d'ici à 2019. Quant à la proportion des projets à risque, elle tomberait de 78 à 20%, tandis que le taux de décaissement augmenterait, lui, de 27 à 55%. Il faut dire qu'au Niger, où la BAD est totalement absente, les risques liés à la sécurité, la fragilité climatique et à la très mauvaise performance du portefeuille constituent un véritable problème. Six ans après la chute de la dictature de Zine El Abidine Ben Ali, l'unique pays rescapé du printemps arabe ne parvient pas à faire redémarrer son économie et sa croissance plafonnée à 1% en 2016. Dans ce contexte, la Tunisie a dû conclure l'an dernier un nouveau plan d'aide de 2,9 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international qui prévoit en échange la mise en œuvre de réformes socialement sensibles. Le gouvernement tunisien doit lutter avec l'aide du FMI contre le creusement inquiétant des déficits sans reproduire les erreurs de Ben Ali dans un pays où la crise économique et sociale menace les acquis démocratiques, a prévenu mardi un expert onusien. Les droits économiques et sociaux doivent être les priorités des institutions financières internationales, des bailleurs de fonds bilatéraux et des autorités tunisiennes. Investir dans ces droits est le meilleur investissement pour prévenir l'extrémisme et l'instabilité politique. Selon l'expert, cette erreur a déjà été commise par le passé sous le régime Ben Ali, menant à la révolution de 2011. La notion de croissance inclusive était absente des programmes d'ajustement du FMI et beaucoup ont été laissés pour compte. « 60 millions d'euros, ainsi s'élève le montant qu'a décidé d'accorder la Banque africaine de développement BAD à la Banque tunisienne de l'habitat. Une ligne de crédit destinée aux petites et moyennes entreprises PME. La convention relative à cette ligne de crédit a été signée le 27 février dernier à Tunis par le directeur général de la Banque tunisienne de l'habitat et le directeur général Afrique du Nord de la BAD. Elle concerne notamment les secteurs de l'industrie manufacturière, le bâtiment, la santé et l'éducation, les services et l'agriculture et contribuera à l'augmentation des exportations des produits agricoles, des produits manufacturiers et des services. Selon le directeur de la Banque tunisienne de l'habitat, en bénéficiant d'une source en devises stable, souple et à prix compétitif, elle disposera des liquidités nécessaires pour répondre aux besoins de sa clientèle, qu'il s'agisse d'acquisition des produits énergétiques, d'engrais ou d'autres produits et équipements. Toujours selon lui, ces ressources vont permettre d'appuyer les efforts des PME en vue d'accroître les exportations et de conquérir de nouveaux marchés.
Mauvaise nouvelle pour l'Egyptian Exchange. Le GX30, le principal indice du marché financier égyptien, a terminé sa semaine sur une baisse de 1,29% à 12 240 points. Il s'agit là de son niveau le plus bas enregistré depuis le début de l'année 2017. Cette situation, causée par les forts risques de réintroduction de la taxe sur les transactions boursières, inquiète sérieusement les investisseurs dont certains ont accumulé des plus-values de près de 100% sur les 12 derniers mois. Le ministère des Finances égyptien se prépare à transmettre dès le mois de mars un projet de loi qui introduira un droit de timbre de 4 livres pour 1000 actions échangées, soit 2 livres payés par le vendeur et les 2 autres par l'acheteur. Cette réglementation a pour objectif de mobiliser jusqu'à 94,5 millions de dollars de recettes fiscales. Cet engagement a été pris par les autorités égyptiennes dans le cadre des mesures à prendre pour obtenir l'appui de 12 milliards de dollars accordés fin 2016 par le Fonds monétaire international. En prélude à la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, prévue du 28 au 30 mars 2017, la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, a rencontré le secteur privé ivoirien. Vu l'importance de la place qu'occupe le secteur privé dans l'émergence de la Côte d'Ivoire, avec notamment le financement des 2 tiers du Plan national de développement 2016-2020, estimé à 30 000 milliards de francs CFA, la ministre ivoirienne du Plan et du Développement a exhorté le secteur privé à prendre toute sa place dans l'organisation de cet événement. L'édition de mars 2017 est organisée conjointement par le gouvernement du Côte d'Ivoire et le Programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale. Conçue comme une plateforme d'échange pour stimuler le débat sur les conditions de l'émergence des pays africains à la lumière des dynamiques de transformation structurelle dans les pays émergents, l'organisation de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique constitue une occasion pour les pays candidats à l'émergence de tirer les leçons des meilleures pratiques pour améliorer leurs politiques et stratégies opérationnelles et pour accélérer la croissance et les transformations structurelles ainsi que le bien-être de leur population. Au-delà d'une simple session d'échange sur la participation du secteur privé à la conférence à venir, je voudrais noter la volonté de l'État de l'impliquer davantage dans le processus de l'émergence par la mise en place de cadres appropriés pour le développement de l'Afrique. Car, comme je le disais tout à l'heure, qui dit émergence dit croissance inclusive et émergence de champions nationaux. Ce sont au total plus de 4000 personnalités et représentants de gouvernements, d'institutions internationales de développement, de centres de recherche, d'universités, du secteur privé qui sont attendus du 28 au 30 mars prochain dans la capitale économique ivoirienne. Défini comme le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, GIM-UEMOA est un projet novateur qui assure le bon fonctionnement de l'interbancarité monétique dans l'espace UEMOA. Aujourd'hui, 122 institutions, voire 123 sont autour de GIM-UEMOA. Une centaine sont déjà connectées. Vous avez 6000 points de service guichets automatiques de billets ou de banque et terminaux de paiement qui sont interconnectés, des volumes de transactions de plus de 500 milliards, 550 milliards qui sont traités par le GIM-UEMOA annuellement. La carte bancaire GIM-UEMOA est un projet d'intégration initié par la BCEAO en 2003. Ce projet a pour objectif de faire de l'espace UEMOA un cadre unifié dans le domaine des opérations électroniques. Car la révolution numérique qui contribue de 5 à 6% au PIB des États est au cœur de toutes les stratégies de développement. Il est possible, grâce à la plateforme du GIM, de pouvoir demain, si l'administration engage des vraies réformes, de payer ses impôts, ses taxes,
ses patentes, ses droits de douane en s'appuyant sur la plateforme du GIM. Et l'avantage, comme nous sommes un outil d'intégration, quel que soit le lieu où on se trouve, on peut payer ses impôts. 11 ans après sa première opération qui s'est tenue au Mali, les responsables du projet ont rencontré la presse pour une sensibilisation portée sur le thème GIM UEMOA, un outil d'intégration régionale et d'inclusion financière au service des administrations publiques, privées et des populations. Une éducation financière appréciée par les hommes de médias. J'ai retenu en grosso modo que d'abord c'est une carte, non seulement au-delà de l'intégration, mais ça sécurise notre transaction bancaire. Disons que la carte bancaire GIM UEMOA a l'avantage de permettre aux clients de retirer de l'argent au niveau de 3500 distributeurs automatiques de billets interconnectés de la zone UEMOA avec un coût maximum de 500 francs. Sahel Innovation, dont c'est la première édition, est un forum organisé par le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN. C'est un cadre d'échange et de promotion des jeunes porteurs de projets des pays du Sahel. En 3 ans d'existence, CIPMEN Niger a aidé une centaine de jeunes porteurs de projets nigériens à asseoir leur entreprise grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pourquoi Michael Jean, marraine du forum, a fait le déplacement de Niamey pour voir le travail fourni. Ce forum donne raison à la francophonie de penser que la solution au défi d'un développement humain et économique responsable, d'une croissance partagée, de l'adaptation au réchauffement climatique, de la création d'emplois au Niger, au Sahel comme dans d'autres régions, est indissociable de la montée en puissance de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Avec le programme de la Renaissance, les autorités nigériennes accompagnent aussi la jeunesse nigérienne à travers la formation professionnelle et la création d'emplois. C'est en cela que le président de la République soutient CIPMEN Niger. Nous sommes déterminés à exploiter les avantages que nous offre notre structure démographique. Nous sommes déterminés à transformer notre actif démographique en dividende économique. Nous sommes déterminés à créer un environnement favorable à l'éclosion d'une économie numérique nationale inclusive et compétitive. L'objectif de Sahel Innove est d'aller plus loin en faisant que la jeunesse soit le fer de lance du développement du Niger à travers l'innovation. Et l'idée de Sahel Innove, c'est d'innover dans les approches, mais également dans les technologies durables. Et qui parle de durabilité parle de secteur privé. Et donc c'est l'objectif que poursuit Sahel Innove, détecter des entreprises innovantes, des start-up et voir comment les faire passer à l'échelle. Le forum est aussi un cadre d'échange d'expériences entre les jeunes entrepreneurs du Sahel. À travers une exposition, ils ont fait découvrir leur génie créateur. Outre la sous-région, Sahel Innove ambitionne pour la 2e édition d'étendre les invités à d'autres pays du continent pour développer l'Afrique.